Une vie simple et une vie élégante. C'est vraiment le numéro un, c'est vraiment le but que je pense que tout le monde devrait avoir. Une vie qui soit souple et qui aille finalement très bien avec le lifestyle, donc le style de vie, je vais me répéter, mais le style de vie que vous voulez vivre. Ça veut dire que si vous voulez voyager souvent, eh bien peut-être avoir une maison ou avoir voilà, plein de choses chez vous, ou avoir des animaux de compagnie n'est peut-être pas une très bonne idée ou même pas du tout une bonne idée. Par exemple, au cas contraire, si vous avez une famille et que vous êtes quelqu'un de plus sédentaire et que votre conjoint ou conjointe est du même avis, eh bien justement avoir des animaux de compagnie et investir sur eux, avoir peut-être des chevaux si vous aimez bien l'équitation, eh bien là, ça s'avère une très bonne idée. Un autre exemple, c'est si vous aimez bien la marine, la mer, etc., et même le voyage, investir pour avoir votre propre petit bateau, eh bien ça peut être une bonne idée si vous voyagez énormément au bateau, et ça peut être un nouveau style de vie, vous pouvez même vivre dessus, sur le bateau. Mais vous devez vraiment commencer les fondations de votre vie pour que ça soit en cohérence, en corrélation avec votre lifestyle, avec la vie que vous voulez. Parce que souvent, on ne pense pas trop. On fait des études, on est jeune, on fait des études et directement on veut louer un appartement, ou etc. Et on veut directement fonder une famille, mais on ne sait même pas le style de vie que l'on veut avoir. On ne sait même pas quel type de vie on veut vraiment vivre. Et donc, on fait des choses et après, on se retrouve emprisonné parce qu'on se rend compte que ce style de vie-là n'est pas fait ou n'est pas facile, n'est pas adapté pour finalement la vie que l'on veut vivre. Et finalement, on se retrouve devant des murs et c'est plus difficile finalement d'avoir une vie que l'on aime vraiment. Si vous aimez bien voyager, vous pouvez très bien finalement travailler tout en voyageant, il y a toujours des solutions. Mais évidemment, là, vous devez essayer de vraiment vivre d'une manière minimaliste et vivre avec finalement pas trop de choses ou même le moins possible de choses. Et vous allez voir, ça va vraiment être super, mais vous devez vraiment avoir en tête que avoir le moins de choses possible, ça va vous aider à finalement réaliser la vie que vous voulez vivre, qui est avoir le moins de choses possible et avoir le moins de possessions possible. Mais vous voyez, il y a toujours finalement plein de solutions. On trouve toujours des solutions à tout, mais il y a des solutions finalement, si vous prenez des décisions trop tôt, eh bien ça va finalement, il va s'avérer que ça va être plus un mur et un obstacle pour réaliser eh bien, la vie de vos rêves. Pour vraiment vous donner un exemple, je vais vous montrer ma vie. En réalité, donc j'ai fait des études, je suis belge, je viens de Bruxelles à la base, de Uccle plus précisément, et j'ai fait des études en informatique à Namur, à l'université de Namur. Et puis après, je voulais d'abord être freelancer, donc travailler pour moi-même parce que j'avais déjà créé des logiciels et des CMS et je voulais les vendre. Et j'avais déjà des personnes que je savais qui étaient intéressées, mais j'en avais marre de la Belgique et ça faisait donc depuis plus de 20 ans, 23 ans que je vivais là-bas, toute mon enfance et mon adolescence, 22 ans. Je voulais aller finalement vivre ailleurs. Et aussi, mon anglais était vraiment très mauvais. Et parce qu'en Belgique, c'est pas une obligation d'apprendre l'anglais. Et pour ma part, je ne l'ai pas vraiment appris, seulement pour l'informatique un peu. Mais c'est pas une obligation voilà, de vraiment savoir parler. Et même pas du tout. C'est un problème, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Et le problème aussi en Belgique, c'est très difficile même d'être indépendant. C'est très cher, il faut s'inscrire au registre au carrefour des entreprises. Et c'est beaucoup de paperasse, comptable, etc. Et c'est pas facile. Il y a d'autres pays, je savais, où c'était plus simple. Et vu comme déjà à cette époque-là, le but de ma vie, c'était vraiment avoir une vie simple. Et je voyais pas pourquoi se compliquer la vie pour avoir exactement la même chose. Donc oui, si j'étais indépendant là-bas, en Belgique, eh bien, tout aurait été plus dur, tout aurait été plus difficile. Et pourquoi faire les choses plus difficiles si c'est possible d'avoir la,
une simplicité plus simple. Et une entreprise, évidemment, il fallait aller chez un notaire. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il fallait minimum souscrire 18 800 euros et donner d'ailleurs 14 000, plus de 14 400 euros à la banque pour ouvrir un compte en banque pour l'entreprise. Donc c'était vraiment des paperasses incroyables et aussi une somme vraiment considérable. Et il fallait aussi faire un business plan, etc. Qu'il fallait rendre à son comptable, au notaire. Donc un business plan et un plan financier qu'il fallait rendre au notaire au cas où bien l'entreprise faisait faillite. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au Royaume-Uni, c'était très simple. On pouvait créer une entreprise avec zéro finalement livre sterling, et simplement souscrire. Pour créer une entreprise, il faut simplement souscrire. Donc vous ne donnez même pas, mais vous souscrivez. Le minimum, c'est une livre symbolique. Et il faut pas de notaire, tout se fait en ligne, vous signez en ligne, etc. Et le Royaume-Uni me plaisait vraiment. J'avais déjà été à Londres plusieurs fois, donc je me suis dit pourquoi pas aller à Manchester. Et il s'est avéré que finalement c'était vraiment une très bonne décision. Donc j'ai déménagé à Manchester, j'ai créé mon entreprise, très simplement. En fait, c'est super simple. Vous uploadez, donc vous téléchargez simplement votre passeport, votre carte d'identité sur le site Companies House, et ou bien vous avez aussi des formations, ils appellent ça Companies Formations, donc c'est des entreprises finalement qui aident pour vous pour créer votre entreprise. C'est encore plus simple et c'est même encore moins cher. Vous payez finalement 15 livres et vous avez toute votre entreprise créée. Évidemment, vous devez être sur le sol britannique, et c'était mon cas, bien évidemment. Et tout s'est fait très simple. Pour mon numéro National Insurance Number et pour le NHS qui est en réalité la Sécu britannique, la sécurité sociale britannique, qui est gratuite aussi, pour si vous tombez malade, etc. Tout s'est fait ultra simplement. Au Royaume-Uni, finalement, tout est très, 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 très simple. Même pour ouvrir un compte en boîte, c'était un peu plus difficile pour mon entreprise, mais en fait, vu que j'avais déjà pu ouvrir un compte en boîte pour moi, personnel, et bien, en me rendant à la même banque, et bien, c'était beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, ma boîte, pour l'information, c'était Barclays, et voilà, c'est une boîte incroyable, avec un customer service incroyable. Et donc, j'ai vécu là pendant 3 ans, et puis finalement, après, j'ai eu une autre offre en Irlande, à Dublin, et donc j'ai déménagé à Dublin, premier emploi salarié, vrai emploi salarié, en dehors des stages, je veux dire. Et puis, donc, à chaque fois, finalement, et d'ailleurs, quand j'ai déménagé en Irlande, j'avais encore une entreprise, j'avais encore mon entreprise, donc finalement je gardais mon pied-à-terre à Manchester, où je vivais à Manchester. J'ai simplement, donc je me souviens, j'avais pris le ferry pour aller à Dublin, avec un tout petit sac à dos, et les quelques affaires que j'avais étaient encore à Manchester, et donc tant que mon entreprise n'était pas fermée, eh bien, tous les week-ends je me rendais au Royaume-Uni, même si je devais payer aussi mes impôts alors que je générais en Irlande pour le Royaume-Uni. Bien finalement, ça s'est fait très simple. J'avais un comptable aussi pour mon entreprise, très simple aussi. Et à nouveau, tout s'est fait sur Internet. Les entreprises de comptables sur Internet sont très courantes au Royaume-Uni. Vous ne voyez même pas votre comptable. Vous avez des choses comme Crunch Accountant et Clever Accountants, qui sont très bien. Tout se fait via le cloud, vous uploadez toutes vos factures, etc. Et eux vous font tout votre comptable pour vous. Toute la comptabilité, vous payez quelque chose comme de l'ordre de 1000 livres sterling sur une année. Ça peut paraître un peu cher, mais finalement, voilà, vous pouvez les contacter quand vous voulez, etc. Ils sont finalement très chouettes, très bien. Bon, ça c'est le moins cher, quand même, 1000 livres sterling par an. Mais voilà, c'est simplement un coût à payer. Et finalement, c'est votre entreprise qui paye les frais de comptable. Donc finalement, ça fait moins d'impôts pour votre entreprise, moins de taxes pour votre entreprise. Oula, pardon. Et donc voilà, j'ai vécu après en Irlande. Et puis après, en Irlande, j'ai demandé une année, 6 mois sabbatique. Après 2 ans dans cette entreprise-là où je travaillais, on pouvait demander 6 mois sabbatique après 2 ans d'ancienneté. Parce que finalement, en informatique, eh bien, les salariés restent, voilà, c'est entre 1 à 3 ans
les gens vont souvent dans d'autres entreprises, etc. La concurrence est rude et donc le turnover est assez élevé dans les entreprises informatiques. Il y a tellement de boîtes comme Facebook, comme Airbnb, etc. Dublin, que voilà. Eh bien oui, et du coup j'ai pu avoir 6 mois sabbatiques, donc j'ai voyagé au Canada, etc., donc plein d'autres pays pendant 6 mois, tout en restant salarié de l'entreprise où j'étais à Dublin. Et puis je suis retourné à Dublin, et puis après j'ai été faire un Working Holiday visa en Nouvelle-Zélande, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et j'ai aussi travaillé dans une entreprise pendant 8 mois à Wellington, à nouveau dans mon secteur en informatique, ça s'est très bien passé. Et puis après, j'ai été en Australie et à nouveau, j'ai trouvé une super entreprise en informatique aussi, à Adelaide. Et bon, parfois c'est dur, surtout en Australie, parce que là, le visa, vous ne pouvez pas travailler pendant plus de 6 mois pour la même entreprise. Et donc, pour les entreprises, les vraies entreprises de bureau, on va dire, où là, ben, évidemment, s'ils embauchent un ingénieur, eh bien, 6 mois, ça leur paraît court. Bon, il y en a beaucoup d'entreprises alors qui alors disent, bon, alors certainement, on va vous sponsoriser, donc on est d'accord, mais pour ça, évidemment, il faut des entreprises qui sont en pleine croissance et donc voilà, où ça ne les dérange pas finalement de vous sponsoriser. Mais c'est aussi un bon choix. Donc vous voyez, il y a tellement de choix et d'opportunités. Mais ça, c'est mon histoire. Et finalement, maintenant, je voyage. Et après, je pourrais peut-être aller au Canada aussi, ou je sais pas, partout ailleurs. Mais ça dépend aussi de votre background et de ce que vous faites. Mais vous devez finalement, vous devez pas trop réfléchir et pas trop planifier. Vous devez vraiment, parce qu'en fait, si vous faites des recherches sur Internet ou vous demandez à d'autres personnes, tout paraît toujours plus dur qu'en réalité. La même chose pour le Royaume-Uni. Quand j'ai déménagé au Royaume-Uni, j'avais un peu peur parce que j'essayais d'ouvrir un compte en banque, c'était dur. Si vous louez pas votre propre appartement, si vous faites comme ils appellent ça, shared, donc shared dwelling, mais en fait vous partagez le logement avec d'autres personnes, ou même la chambre parfois. Mettons, à Dublin, c'est tellement cher que vous devez, finalement, si vous vivez à Dublin Centre, eh bien, les loyers par mois, c'est dans l'ordre de 3 000 € par mois. Et du coup, eh bien, même les ingénieurs de Google, eh bien, ils partagent finalement l'appartement avec d'autres. Et parfois, c'est même la chambre. Et donc, évidemment, vous n'avez pas de facture à votre nom. Donc, parfois, ça peut être dur, mais en réalité, il s'est toujours avéré que c'était toujours beaucoup plus simple que ce que j'avais pu voir, les informations sur Internet ou les informations officielles. Par exemple, si vous pouvez simplement suivre des cours d'anglais pendant un mois et eh bien, il vous aide à ouvrir un compte en banque étudiant. Et puis après, donc là, il ne demande pas de papier, de facture à votre nom, parce que c'est un compte étudiant. Et puis après, vous pouvez l'upgrader vers un compte eh bien, normal de travailleur et finalement il ne demande pas les papiers pour les factures, etc. Et c'est vrai que c'est impossible parce que c'est vrai que si vous n'avez pas votre propre habitation à vous, vous n'avez pas les factures de gaz ou d'électricité à votre nom. Ou bien il y a d'autres possibilités, mais si vous venez de déménager au Royaume-Uni, c'est quand même assez dur d'avoir ces papiers-là. Voilà. Vous pouvez avoir votre permis de conduire, mais si vous devez le passer aussi au Royaume-Uni, il y a quelques possibilités, mais c'est pas toujours simple. En Irlande, heureusement, là, il y a l'astuce. Si vous travaillez, vous pouvez demander comment ils s'appelle ça? Tax certificate, tax certificate, quelque chose comme ça. Et toutes les personnes qui travaillent en Irlande, dès qu'ils viennent d'être embauchés, eh bien, ils peuvent faire cette demande au revenu de Dublin. Mais je pense que c'est tax certificate quelque chose. Et tax certificate, oula, j'ai oublié. Je ne sais pas si j'ai fait des noms, j'ai pas de notes. Mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Tax Credit Certificate, voilà, c'est ça le nom. Vous demandez ça au revenu et là, il vous demande une adresse et il ne demande pas la. Eh bien, voilà, vous pouvez aussi habiter dans un, dans un appartement où vous partagez avec d'autres parce que le coût est tellement cher et vu que vous n'avez pas vos parents qui habitent quelque part, eh bien, voilà, c'est plus dur donc pour prouver votre habitation, mais il y a toujours des solutions à tout. Euh, voilà, vraiment. Et il y a des personnes, dans certaines boîtes, il y a certains employés qui sont moins stricts que d'autres.
Mais bon, évidemment, vous devez, voilà, si vous habitez vraiment sur place, eh bien, voilà, vous montrez vraiment, voilà, il y a toujours moyen de trouver un papier, donc, tu vois, qui prouve que vous habitez là, mais le problème, c'est aussi, ça doit être un papier qui est légalement, officiellement reconnu par le pays. Et enfin, en Irlande et en Nouvelle-Zélande, là, par contre, il n'y a aucun souci, là, ils ne demandent même pas de, de papier pour voir si vous habitez à l'adresse. Ils vous demandent simplement l'adresse et en fait la carte de boîte, vous la récupérez à la boîte. Ils vous la donnent directement parfois s'il n'y a pas de nom sur la carte ou bien si vous voulez un nom, et bien vous pouvez la récupérer à la boîte. C'est vraiment ultra simple, j'ai vraiment été surpris, mais ils ne vont jamais l'envoyer à votre domicile parce qu'il y a tellement de backpackers ici, donc la plupart sont dans des hostels et ils déménagent directement dans d'autres hostels, donc voilà. Il y a seulement le TFN où là, ils l'envoient à l'adresse d'un hostel, etc. que vous mettez et vous devez récupérer votre TFN. Et ça, c'est seulement pour l'Australie. En Nouvelle-Zélande, vous récupérez votre numéro de taxe et bien, par Internet et ils vous l'envoient directement par email. Mais donc, vous voyez, voilà, ça c'est mon style de vie et je suis vraiment content de ce style de vie-là. Mais finalement, tous les styles de vie voilà, sont vraiment par rapport à vous. C'est vraiment, voilà, vous devez vraiment bâtir votre style de vie à vous. Je vous ai un peu raconté mon histoire personnelle, mais vous, voilà, vous avez certainement une histoire tout à fait différente. Peut-être que vous ne savez pas encore commencer, vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez. Donc, vous devez essayer de voir ce qui vous fait vraiment plaisir et par rapport à ça, bâtir une vie eh bien, qui soit en adéquation, qui soit adapté sur ce qui vous rend heureux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans, voilà, dans un prochain atelier, workshop. À très bientôt, ciao, bye bye.